Alors, au Hachem, on n'en a pas eu beaucoup à l'Agnado qui étaient vraiment positifs. D'accord, On s'est occupé de beaucoup de personnes qui étaient suspectes ou qui auraient pu être en contact avec une personne exposée, mais positives, on n'en a pas eu beaucoup. Donc, je peux pas en faire en d'accord, généralité, mais c'est vrai que celles que j'ai vues étaient asymptomatiques, donc elles n'avaient aucun symptôme et elles ont été découvertes positives au virus un peu par hasard. nous allons accueillir notre premier invité ce matin sur Studio Qualita. Il s'agit du docteur Sarit Kalfon. Sarit Kalfon, bonjour, merci d'être avec nous ce matin sur Bonjour, Studio Qualita. bonjour. Alors, Sarit, vous êtes de l'hôpital Laniado à Natania. Dites-nous d'abord quelle est votre spécialité? Alors moi, je suis interne en gynécologie et obstétrique. D'accord. J'ai fait mes études en Israël, donc là, je suis en plein internat. D'accord. Donc, on va un peu parler de comment ça se passe actuellement à l'hôpital concernant tous les accouchements qui ont eu lieu ces dernières semaines dans le cadre donc, du coronavirus. 7000, on parle de 7000 accouchements qui ont lieu, peut-être que je me trompe, mais en tout cas, des accouchements qui ont eu lieu d'une façon normale. Comment se passe un accouchement actuellement dans une période de coronavirus dans les hôpitaux? Eh bien, comme toutes les autres unités, je pense, on a dû faire une réorganisation du personnel et des lieux. Les salles d'accouchement sont restées en fait normales, mais on a ouvert d'autres salles d'accouchement, d'autres salles de naissance qui étaient réservées aux personnes qui étaient suspectes d'être exposées au coronavirus ou alors qui étaient positives au virus. Et en fait, les deux salles de naissance se géraient en parallèle. Donc, une personne qui était exposée au virus ou qui était positive au virus était directement dirigée dans ces salles de naissance spécifiques. Mhm. Et il y avait un personnel, Alors, une équipe qui était attitrée. est-ce que la façon de travailler avec ces personnes était différente que les personnes normales, que les personnes qui n'étaient pas infectées par le virus? Bien, écoutez, on a tout fait pour ne pas que ce soit différent. Parce qu'un accouchement, c'est un événement très spécial. On a essayé de garder l'événement spécial pour la mère et qu'elle en ait une bonne expérience. Évidemment, on a dû tous se protéger, Oui. que ce soit la sage-femme, Alors, le parlez-nous un médecin, peu de la l'aide-soignante qui protection. était. Parlez-nous un peu de la protection. Comment ça se passe au niveau de la protection? Alors, d'abord, il y a une chambre pour la patiente et son accompagnateur et ils n'ont pas le droit, ils ne pouvaient pas sortir de cette chambre. Et tout le personnel, toute l'équipe qui rentrait dans la chambre était entièrement protégée, c'est-à-dire avec le masque et les gants et la blouse normale, mais au-dessus de cela, on avait aussi la combinaison. Euh, Ce qui était difficile, en fait, de créer le contact qu'on a l'habitude d'avoir avec une patiente qui vient pour accoucher, c'était à cause de toute cette protection. On perd un peu le contact physique avec la personne qui en a besoin dans ces moments d'accouchement, mais on a essayé de faire au mieux et de garder nos habitudes, Ouais. de les accompagner malgré cette protection. D'une manière générale, comment les femmes, qu'elles soient, si elles étaient porteuses du virus ou non, de quelle manière elles ont réagi? Est-ce que on assiste souvent après à ce phénomène de baby blues de ces femmes enceintes, de ces femmes qui ont accouché? Est-ce que ce phénomène a été aussi vérifié après ces accouchements? Bah, écoutez, Baruch Hashem, on n'en a pas eu beaucoup à l'Agnado qui étaient vraiment positifs. D'accord. On s'est occupé de beaucoup de personnes qui étaient suspectes ou qui auraient pu être en contact avec une personne exposée, mais positives, on n'en a pas eu beaucoup. Donc, je peux pas en faire en D'accord. généralité, mais c'est vrai que celles que j'ai vues étaient asymptomatiques, donc elles n'avaient aucun symptôme et elles ont été découvertes positives au virus un peu par hasard. Et, euh, et c'est vrai qu'elles ont été un peu surprises de l'apprendre. Elles ont dit qu'elles ont fait tous les efforts pour ne pas être exposées au virus et finalement elles sont positives.
Et elles étaient surprises et elles ont eu du mal à l'accepter, effectivement. Bon, après, quand on rentre dans l'expérience de l'accouchement, Ouais. on oublie un peu tout et on se concentre sur l'accouchement. Alors, parlez-nous un peu Mais c'était justement de l'hôpital Laniado à Netanya. D'une manière générale, comment ça s'est passé au niveau de l'hôpital concernant justement cette crise? Est-ce qu'il y a eu un département dédié au coronavirus? En général ou en obstétrique? Non, en général, oui, oui. Oui, en général, on a eu. Moi, j'étais moins dans ce bâtiment-là, mais D'accord. oui, il y a eu une unité spécifique pour le coronavirus. Je pense qu'il y avait 35 lits D'accord. qui n'étaient pas toujours remplis, mais ils ont accueilli beaucoup de personnes positives, oui. Très bien, merci beaucoup. Comment se passe cet internat pour le moment? Je suppose que faire ses études en Israël, d'abord, on ne vous a pas demandé si vous avez fait votre Aliyah. Racontez-nous un peu rapidement votre parcours. Oui, alors moi, j'ai grandi en France. J'ai passé mon bac à l'école Otara Torah de Créteil, c'est-à-dire que toute mon enfance, ma jeunesse, je l'ai passée en France. J'ai commencé mes études de médecine en France et c'est vrai qu'après quelques mois, je ne sais pas si j'ai tenu 3 mois, l'envie de monter en Israël était déjà là, mais c'est-à-dire que je ne l'avais pas encore réalisé. Et après quelques mois d'études en France, je me suis dit que c'était pas pour moi. Il fallait que je monte en Israël. Et là, le parcours était un peu plus compliqué, un peu plus long. Ouais, c'est un peu plus difficile de se faire accepter. C'est un peu plus difficile de se faire accepter en Israël en médecine. C'est ça. Les conditions d'acceptation sont un peu plus compliquées. Moi, j'ai commencé au Technion, j'ai fait mes études d'ingénieur d'abord, et puis ensuite j'ai rejoint la médecine à l'université de Tel Aviv. Donc mon parcours était un peu plus long, mais très intéressant, et je suis très heureuse d'en être là. En tout cas, félicitations. Félicitations, bonne continuation en tout cas, et bravo pour tout ce que vous faites. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, Dr Sarit Kalfon. Retrouvez du dimanche au vendredi notre live quotidien spécial coronavirus. 3 heures de direct ininterrompu de 8h à 11h. Pour tout savoir sur l'actualité du virus en Israël, mené par Daniel Haïk, Olivier Granili et Cathy Choukroun. Le live Studio Qualita, c'est tous les jours en direct, puis en replay sur Facebook, YouTube ou sur notre application et sur le site studioqualita.com.